Contexte assez difficile. On a vu cette année des événements qui étaient extrêmes, plusieurs ouragans, on se rappelle de Harvey et d'Irma, un contexte de sécheresse en Europe, donc une accélération des événements climatiques extrêmes qui sensibilisent du coup l'ensemble des populations, et puis une accélération aussi politique. Je pense par exemple à l'annonce de Nicolas Hulot qui appelle à la neutralité carbone en 2050 en France, sachant qu'il y a 2 ans, l'Union européenne a annoncé la neutralité carbone en 2100 et on sait que maintenant l'Union européenne est en train de s'engager pour une neutralité carbone en 2050. Là, depuis quelques jours, on sait clairement qu'on est plutôt sur une tendance de plus 4 ou plus 5 degrés. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la COP, mais c'est aussi un rapport de l'ONU qui a souligné l'aspect catastrophique de la tendance de l'augmentation de température. Donc la situation est en effet paradoxale, mais on voit malgré tout que du point de vue législatif, ça avance. On sait qu'en 2018, on aura une COP très importante, puisque c'est la COP qui devra définir les règles d'application de l'accord de Paris. Donc on est dans une COP de transition avec malgré tout beaucoup de discussions et beaucoup d'avancées plutôt techniques sur les différents articles. Et puis finalement, l'avancée majeure, c'est cette structuration du dialogue qui va se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle le dialogue Talanoa, qui va voir plusieurs événements internationaux pour structurer la démarche et aller vers la définition de ce livre de règles en 2018. Pendant la COP, il y a eu une annonce majeure, c'est le lancement de cette alliance pour sortir du charbon, donc qui a réuni 25 pays et régions, parmi lesquels le Canada, la France, l'Italie, l'Angleterre et par exemple l'État de Washington, avec pour objectif de sortir du charbon à horizon 2030 pour l'Europe et l'OCDE, et puis sortir du charbon à horizon 2050 pour le reste du monde. Donc là, on a une inflexion majeure, puisqu'on sait que 40% des émissions de gaz à effet de serre dans la production de l'énergie est due au charbon. L'accord de Paris a défini 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est qu'on doit rester sous les 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Et si possible, on doit limiter l'augmentation à plus 1,5 degré. Et le deuxième objectif, c'est d'aller vers un monde zéro carbone, donc c'est-à-dire un équilibre entre les émissions et l'absorption du CO2 dans la deuxième partie du siècle. Donc c'est le concept de neutralité carbone. La COP23 est maintenant terminée, le dialogue va se poursuivre en cours d'année jusqu'à la COP24 avec ce livre de règles qui fixera les modalités d'application de l'accord de Paris. Et puis les entreprises qui vont continuer à travailler avec les États pour aller vers la neutralité carbone.